Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission Sans Cryptage pour aborder ensemble un thème qui m'est cher, un thème que j'ai pu longtemps observer dans mon entourage. Il s'agit des couples mixtes. Alors aujourd'hui, au-delà d'un échange habituel, puisqu'un débat d'idées, c'est un message que je veux libérer. Quoique toutes les vidéos que nous avons pu faire jusqu'à aujourd'hui comportent tout un message. Mais ici, c'est une parole directe que je vais adresser dans le cœur de ceux qui nous suivent et qui nous suivront. Une parole directe dans le cœur de ceux dont l'amour transcende et transporte au pays de la mixité. Je veux parler à celles et à ceux qui, tirés par la raison, sont oppressés par la pression de la folie familiale. Je veux parler à celles et à ceux qui, encore aujourd'hui en 2015, sont esclaves du qu'en dira-t-on. Je veux parler aussi à celles et à ceux qui, au-dedans d'eux, sont envahis et pris par les relents d'amour pour tout ce qui les différencie. Ayant compris que la différence et la diversité ne peuvent en aucun cas les opposer, mais plutôt, au contraire, formidablement les complémenter. La mixité, malheureusement, est encore tabou dans de nombreuses familles. Fruit de l'égarement pour les uns, un péché à peine connu de l'enfer pour les autres, scandale pour tous les hommes qui soi-disant tous les jours prient et côtoient les cieux, folie irréversible pour tous les conservateurs de toutes sortes de traditions qui par ailleurs aiment se cacher derrière pour y cultiver les apparences et en demeurer captifs. Les différentes classes sociales se toisent et se méprisent, remettant en doute la capacité de l'amour inconditionnel à pouvoir véritablement ou bien réellement les rassembler sans qu'il y ait un quelconque intérêt derrière. Et ceux-là préfèrent même attendre que l'amour se suicide pour que l'hypocrisie vienne par la suite faire son autopsie. Nous vivons dans un monde de fous, de faux, rempli de défauts, menaçant tout ce qui semble ne pas être pareil. Pour que chacun se replie sur lui-même, selon sa culture, selon sa tradition, selon sa religion, selon sa couleur de peau, selon sa classe sociale, selon son apparence, au lieu d'apprendre à écouter ce que l'homme intérieur dit. Et cet homme intérieur, lui, a une soif intarissable de connaître l'inconnu. Il a une soif intarissable de connaître l'autre. La mixité est une nation, est un pays régi par l'amour. Là où la peur de l'autre n'existe plus. Là où les différentes cultures ne sont plus une barrière, mais une bannière. Là où les familles et leur habituelle pression apprennent à se taire, enfin, pour écouter en douce ce que les cœurs des enfants chuchotent. Mon conseil, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est de courir, de fuir, afin de réaliser, d'accomplir ce que réellement vos cœurs désirent. La bénédiction des parents, pour ceux qui y croient, elle suivra. Mais elle doit prendre en compte ce qui vous anime, sans considérer un danger quelconque à sa couleur de peau, à sa religion, à ses origines, à ses traditions. L'amour doit être le vecteur, le moteur, l'essence même de votre union. Combien ont voulu prendre l'amour en otage jusqu'à aujourd'hui? En réalité, l'amour est tellement puissant que personne ne peut le retenir. Il transcende, il transporte et transforme. Il réduit en poussière tous les clichés et toutes les frontières. En réponse à certains, il suscite au début de vives émotions de part et d'autre, pour ensuite s'inscrire dans la raison, et avec raison. Si toutefois nous apprenons, si nous parvenons à l'écouter et à l'entendre, il guérit, il ranime à la vie tout ce qu'il touche. Il n'est victime d'aucun passé, d'aucune expérience. Sa peau est faite de persévérance, ses yeux ne mentent jamais, et son cœur, lui, convertit tout ce qui l'approche de près ou de loin. C'était Benson pour Sans Cryptage. Je vous invite à en débattre comme d'habitude sur Nouveau Radio avec nos invités. Je vous dis pour nous au mois prochain. À suivre. Pour ceux qui sont habitués à un tout petit rajout, toute petite précision sur certaines choses, la méfiance est différente de la prudence. C'est deux choses différentes. Elles ont à l'oreille le même son. On peut croire que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. La méfiance soupçonne le mal partout. La prudence, elle, est consciente du mal. Donc elle n'a pas à le soupçonner parce qu'elle est consciente. Elle marche, elle vit, elle se bonifie, elle se fortifie. Parce qu'elle ne peut être surprise. Mais la méfiance, elle, est toujours sur le qui-vive. Elle est toujours sur la défensive. Donc, si hier, tu as vécu une expérience, donne une nouvelle chance pour la deuxième qui peut arriver.
Tu as été blessé 10 fois, trahi 10 fois, tout ce que tu veux, donne chance à la 11e fois. L'amour, lui, ne soupçonne jamais le mal, mais il se renouvelle chaque jour, en tout temps. Il n'est pas dépendant, il n'est pas esclave de toutes les circonstances que nos sentiments, nos émotions veulent lui imposer. Donc, hier n'est pas demain. Je finirai sur ça. On se dit à bientôt.